Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne quoi. Je vous ai promis que je devais faire une analyse sur les posts de Franklin Nyamsi depuis que le professeur Maurice Kamto a annoncé qu'il se fera porter par le Manidem. Alors, c'est devenu la vache folle quoi. Franklin Nyamsi ne fait que multiplier les posts et je pense que Patrice Nouma a aussi multiplié peut-être 2 ou 3 posts accusant le Manidem de faire partie du RDPC. Les amis, il y a je pense un évêque ou en tout cas un prêtre des églises catholiques qui avait dit qu'à l'heure-ci là, il faut même que le diable prenne d'abord le pouvoir avant qu'on va voir après. Donc même si le professeur Maurice Kamto prend le RDPC aujourd'hui, il dit que je vais utiliser le RDPC pour me présenter, nous on va seulement que le suivre. Donc ça n'en déplaise au clan du RDPC. Le clan du RDPC nous avait dit que nous on avait seulement que une seule solution pour être accepté à devenir candidat ou bien à présenter notre candidature. Il fallait être investi par un autre parti. On dit que ok, on ne va pas essayer de se battre contre vous avant le jour du combat. On va accepter que le Manidem nous présente à la magistrature suprême. Le RDPC, les mêmes gens du RDPC viennent se plaindre. Au final, qu'est-ce qu'il veut? On veut prendre les 300 signatures, ils nous disent que non, c'est pas possible, personne n'a jamais utilisé les 300 signatures, on ne va pas nous accepter. On dit ok, on a les élus du MSC. Et oh non, le MSC n'a pas d'élus, ils ne sont pas là à la candidature. Le seul moyen que vous avez, c'est seulement d'être investi par un candidat, par un parti politique. On accepte même ça, on dit qu'on a mal fait. Qu'est-ce que vous voulez? Patrice nous m'a dit que lui, il veut seulement que l'armée prenne le pouvoir. Franklin Nyamsi dit sa part que lui veut seulement qu'il y ait l'insurrection et que les Camerounais meurent. Le professeur Maurice Kamto est en train de se battre avec tous les moyens qu'il a pour que le peuple, pour qu'il n'y ait aucun mort et que tout le monde puisse profiter de la prochaine république. Mais vous avez des pseudo-combattants, des gens qui se sont proclamés des combattants, qui sont en exil depuis des trentaines d'années. Il devrait au moins accueillir ce changement, ou en tout cas, cette dynamique est en train de se passer avec grand bras. Mais malheureusement, c'est encore eux qui ne font que dénoncer tous les petits mouvements que le professeur Maurice Kamto est en train de faire. Je vais vous épargner de lire les posts de Franklin Nyamsi, puisque aujourd'hui, il a fait une vidéo où il incendiait Anissé Ekane. Je vais vous faire écouter ce que le professeur Franklin Nyamsi a dit de Anissé Ekane, même si Anissé Ekane a partisé le gouvernement avant. Si Anissé Ekane était vraiment un vendu de la République, Grégoire Ouna ne devait pas faire sa sortie qu'il a fait, je pense, jeudi, pour dire que Anissé Ekane aime l'argent. Mais le professeur Maurice Kamto nous a dit pendant sa conférence de presse de samedi qu'Anissé Ekane n'a rien demandé. Contrairement au Sankewo qui a demandé 1 milliard au professeur Maurice Kamto pour qu'il puisse investir au professeur Maurice Kamto. Si même les gens du RDPC se prennent Anissé Ekane, c'est quoi le problème? Même si Anissé Ekane a travaillé le régime avant. Aujourd'hui au moins, les analyses et ce que nous voyons, tout nous porte à croire que il n'est plus avec le camp d'avant. Il n'est plus avec le camp adverse. Aujourd'hui, il est dans notre clan. Et on ne peut pas commencer à ressasser son passé. Aujourd'hui, nous, on veut d'abord récupérer le pouvoir. On va voir le reste après. Donc, je vous fais écouter la sortie incendiaire du professeur Franklin Nyamsi. Et puis, je vais analyser comme j'ai l'habitude de le faire sur la chaîne. Allez, c'est parti les amis. Le mouvement qui a affronté le colonialisme français de prendre le pouvoir. Le régime de Paul Biya va refuser de légaliser en 1992 l'UPC Manidem. Pour vous donner un petit exemple, Franklin Nyamsi retrace quasiment le parcours de l'UPC au Cameroun, comment en 90 Paul Biya a fragmenté et puis l'UPC Manidem est arrivé. Ok, continuons à écouter. Il va refuser de la légaliser. Au motif que cette UPC Manidem est en réalité la porteuse de la révolution qui, de 1948 à 1971, a affronté l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Le dossier de légalisation est déposé en 1992. Paul Biya, l'administration territoriale camerounaise, refuse de légaliser l'UPC Manidem. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? En 1995, un militant de l'UPC, et qui n'était pas un dirigeant principal de l'UPC,
obtient de l'administration territoriale de Paul Biya la légalisation d'un parti politique appelé Manifeste Mouvement pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie. Vous savez qui obtient la légalisation? Il s'appelle Anissé Ekane. Anissé Ekane obtient la légalisation du Manidem dans le dos des dirigeants révolutionnaires historiques de l'EPC. Il est choisi une fois de plus par Paul Biya et son administration territoriale, notamment un certain Amzé Tchoumbi. Il est choisi parce qu'il a accepté de collaborer avec le pouvoir. Donc, le professeur Franklin est quasiment en train de valider la sortie son nom c'est encore qui, du ministre là, qui a fait sa sortie accusant Anissé Ekane d'avoir vendu, en tout cas d'aimer l'argent, en tout cas d'avoir utilisé. Donc Franklin est en train quasiment de valider cette sortie de Grégoire Iwona. Voilà, c'est son nom. On lui accorde la légalisation du parti Manidem parce que lui, il devient désormais un abonné du secrétariat général de la présidence. Il devient... Même s'il était un abonné, aujourd'hui il est clair qu'il n'est plus un abonné. On continue. Un abonné du ministère de l'administration territoriale. Voilà pourquoi c'est à lui, Anissé Ekane, que l'on va accorder la légalisation d'un parti politique appelé Manidem, une fois de plus pour tirer la couverture, couper l'herbe sous les pieds des UPCistes révolutionnaires, ceux qui se battent depuis 1948 pour les... Franklin, lui, qui se bat depuis je ne sais combien d'années. Rien n'a changé au Cameroun. Comment est-ce qu'on est en train de voir quelqu'un qui se bat vraiment? Franklin a décidé de faire du combat de celui qui se bat pour nous libérer son combat propre. Si Paul Biya gagne les élections, Franklin va rester en exil. Alors qu'au moins, si le professeur Maurice Kamto gagne les élections, Franklin pourrait revenir au Cameroun. Je ne comprends vraiment pas la logique là derrière. C'est quoi le problème de Franklin? A-t-il reçu les sous comme j'entends on dit sur Internet? Parce que ce n'est quasi le seul moyen de comprendre ces sorties répétées à l'encontre et du professeur Maurice Kamto et d'Anissé Ekane. Parce qu'on a beau tourner de tous les côtés, on ne comprend pas ces attaques répétées contre le professeur Maurice Kamto et ses alliés. On dirait que c'est Maurice Kamto qui a mis le Cameroun comme on connaît aujourd'hui, qui a quasiment tout volé, tout détruit le Cameroun comme on connaît aujourd'hui. Je ne comprends pas cette position de celui qui prétend être l'homme le plus intelligent en Afrique. L'indépendance totale du Cameroun, la sortie du Cameroun de l'occupation militaire néocolonialiste française, la sortie du Cameroun de la monnaie néocoloniale du CFA, la sortie du Cameroun de l'emprise de l'impérialisme occidental multiséculaire, on va tirer la couverture sous les pieds des militants révolutionnaires UPCistes en confiant justement à un UPCiste qui a franchi et qui est désormais un collaborateur du pouvoir de Paul Biya. C'est à lui qu'on donne la légalisation. Même si c'est à lui qu'on a donné, même s'il a vendu avant. Aujourd'hui, il est clairement de notre côté. Avec l'Union des populations du Cameroun, véritablement UPC Manidem. Peut-être il était en rupture avant, il est revenu maintenant. Hérité de Ruben Ounioben, hérité d'Osende Afana, d'Abel Kingé, de Ernest Wandier, de Michel Ndo, héritier de Ngo Ungli Masaga, hérité de Mukoko Priso, alias Elelenga Mbouinga, hérité de Maki Tikoso. Est-ce que vous comprenez? Je n'interviens ce dimanche que pour amener les Camerounais à sortir du mensonge. Tu mens. Tu interviens ce dimanche pour payer la facture de ce que tu as reçu. Que le triomphe du mensonge est à l'origine du malheur. Non, c'est toi qui mens, Franklin. On s'en fout. Si Anissé Ekane est un pion du régime, c'est que le régime n'est pas en train de se pavaner actuellement, en train de dire qu'on va rejeter la canne, malgré qu'ils nous ont demandé de prendre un autre parti. On a pris même un autre parti. Ils sont fâchés, ils ont appelé Anissé Ekane 10 plus de 20 fois le jeudi là. Non, donc ça suffit. On n'est plus le peuple qu'on était avant, qu'on buvait tout ce que tu nous disais. On peut réfléchir aujourd'hui, Franklin. Laisse-nous tranquille. Du peuple camerounais. Au Cameroun, les gens ont pris l'habitude de mentir, de se mentir et de toi y compris là-dedans. Ils veulent construire un nouveau Cameroun sur de nouveaux mensonges. Toi y compris. Il faut que vous sachiez que Anissé Ekane, né le 17 avril 1951 à Douala, qui est le leader du Manidem, est leader d'une faction de l'UPC qui a été retournée. On le sait déjà, on le sait déjà. Pour Tu ne empêcher nous apprends le mouvement rien. nationaliste
historique, révolutionnaire, panafricaniste de l'UPC de prendre le pouvoir au Cameroun. C'est cet homme-là qui aujourd'hui prétend être la caution. C'est Paul Biya qui empêche les opposants de prendre le pouvoir. Tu n'as pas besoin de taper sur Anissé Ekane, tape sur Paul Biya. Un certain candidat de l'opposition camerounaise. Un certain candidat. Alors, vous entendez le mépris. Il méprise jusqu'à il ne prononce pas son nom, il dit un certain. C'est grave. Je vous pose le problème d'une manière très simple. Si le Manidem d'Anissé Ekane est une émanation du secrétariat général de la présidence, de la direction du cabinet civil de la présidence du Cameroun, si le Manidem d'Ekane est une fabrication du ministère de l'administration territoriale de Paul Biya, ceux qui sont soutenus par le Manidem d'Ekane, ils sont quoi? Ils sont en réalité, consciemment ou inconsciemment, ils sont manipulés par le pouvoir de Paul Biya. Parce que... Donc, il est en train de dire ici que le professeur Maurice Kamto de l'Alliance APC sont manipulés par le pouvoir de Paul Biya. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils veulent encore nous expliquer sur le plateau de télévision de ce dimanche ou bien depuis jeudi, ils ne font que pleurer? On a montré comment les pleurs depuis jeudi, ils ne font que pleurer. Mais si c'était une stratégie du régime, pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Donc il faut laisser ça, Franklin. Parce que Anissé Ekane est quelqu'un qui, en rupture avec la tradition UP6 révolutionnaire panafricaine, est devenu depuis très longtemps, et c'est connu par tous ceux qui suivent le politique au Cameroun, Anissé Ekane est un collabo du régime de Paul Biya. C'est un collabo du régime de Paul Biya, Anissé Ekane. Même s'il était un collabo, il est clair qu'aujourd'hui, il a rompu le cordon ombilical avec le régime dictatorial de Paul Biya. C'était en tout cas une stratégie en paix. On n'a rien vu nulle part. Même Atangandi qui a fait sa sortie il y a quelques heures, ouvrant les gros yeux pour menacer le professeur Maurice Kamto en disant que sa candidature devait être rejetée. S'ils savaient ce qu'ils n'ont pas fait cette sortie maladroite. Donc Franklin, laisse-nous tranquille. Cesse d'essayer de manipuler. Tu vas manipuler que les esprits tordus ou bien les esprits qui veulent aller dans ton sens. Mais nous que nous avons aussi des analyses pointues, nous allons démonter tous tes arguments. Est-ce que vous comprenez cela? Non, on ne comprend rien. On ne comprend que ton mensonge. Mais de près ou de loin, vous regardiez cet homme-là comme étant le garant d'une révolution. C'est le garant. C'est pas qu'on le regarde, c'est le garant. Personne n'a vu cette alliance nulle part. Je me souviens, je regardais sur la chaîne, sur l'émission du FCC qui passe le dimanche. On faisait la liste des partis qui sont pour le pouvoir. On a mis le Manidem là-dedans, les partis qui travaillent le pouvoir. Personne n'a vu cette alliance venir. Donc, venir nous dire que non, il faut qu'on oublie. Non, c'est toi qu'on va oublier. De toutes les manières, tu as lancé tes Lilipards et ton objectif était de libérer le Cameroun en octobre. Laisse le professeur Kamto tranquille et concentre-toi pour libérer le Cameroun. Si tu libères le Cameroun, moi-même, je viendrai ici te présenter mes excuses et j'applaudirai. Nous, on voudrait être libérés. Et celui qui est en même et qui est en pole position de nous donner cette liberté, c'est le professeur Maurice Kamto. Et nous, on ne laissera personne salir son combat. Que ce soit son combat, ses alliés, qui que ce soit, même s'il prend le RDPC, nous on va seulement que voter le RDPC. Donc laisse-nous tranquille, Franklin. Toute politique possible au Cameroun. La légalisation de son Manidem, c'est en réalité une complaisance. C'est une complaisance du régime. Et alors? De Paul Biya. Il a clairement trahi le régime. Et on accepte tous les gens qui trahiront le régime. De la présidence de la République. C'est une fabrication du ministère de l'administration territoriale. Et tous ceux qui suivent de près l'histoire politique du mouvement UP6 savent que Ekane, en rupture avec la doctrine révolutionnaire authentique du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, est devenu en réalité l'un des porteurs des nombreuses fausses UPC fabriquées par Paul Biya pour empêcher l'esprit de l'UPC de changer le Cameroun. C'est à cause des gens comme ça là que Paul Biya fait 40 ans au pouvoir. Incapable de travailler ensemble, il y a clairement qu'un seul opposant au Cameroun. Et tous ceux qui se battent à vouloir décrédibiliser le combat de cet opposant sont des vendus. Personne ne me dira le contraire. Voilà une vérité historique vérifiable. Vous pouvez aller interroger les... L'histoire qui nous a raconté peut être vraie, mais depuis jeudi, en tout cas, que nous on voit et on observe l'actualité politique au Cameroun,
Anissé Ekane a clairement rejoint le camp du peuple camerounais. Et ça, personne ne me dira le contraire, même pas Niamsi ou à Cameroun, ou à Africa. Doyens UPCistes qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens. On n'a pas besoin d'interroger, nous on voit et on analyse nous-mêmes l'actualité camerounaise. Les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. Et vous saurez que Anissé Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. Même s'il était un figurant, au moins aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, il faut accepter, enterrer la hache de guerre, pardonner et avancer. D'ailleurs, c'est toi qui veux absolument te venger de Paul Biya. Nous, on veut seulement qu'avancer, on veut récupérer notre pays et avancer. C'est ce que nous, on veut. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé Kodok, comme on a utilisé à un moment donné Hoek Ben Lend, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC, en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun, il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. C'est l'analyse de Franklin qui est une moquerie pour l'intelligence des Camerounais. Oui. Toute personne qui vous dit Anissé Ekane m'investit. Ça, c'est en fait rabaisser l'intelligence des Camerounais. C'est pas toi qui détiens la vérité ultime. Nous, on peut analyser la politique tout comme toi. On a un cerveau. Même si tu as tes titres de professeur, nous aussi, on peut analyser. Et c'est par là qu'on a choisi. Depuis que tu es un grand opposant, qu'est-ce que tu as fait de concret pour le Cameroun? Rien. Donc, tais-toi. Pour changer le Cameroun, cette personne vous ment. Parce qu'Anissé Ekane est un collaborateur. Si Franklin, c'est avec le poids politique au Cameroun, il faut savoir qu'il devait se comporter comme Cabral Libé. Il refuse d'accepter ou bien de voir que le peuple a choisi le professeur Maurice Kamto. Et peu importe où le professeur Maurice Kamto va. Et d'ailleurs, lors de sa conférence de presse, il a dit « Je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais. » Donc Franklin, tais-toi. Même si le professeur Maurice Kamto gagne et devient président, il a dit qu'il ne vous trahira jamais. Contrairement à toi, qui est comme une girouette, tu changes de position tous les 6 mois. Et je vous rassure que dès que le professeur Maurice Kamto va gagner et arriver au pouvoir, Franklin changera encore ses analyses. Soyez témoins. Titré et intime du régime de Paul Biya. Moi, j'ai été pendant 4 ans vice-président de la section de l'Union des populations du Cameroun, UPC-Manidem. Je pense que Caporal Grillé avait démonté, s'il a dit qu'il était venu, il n'était que membre. Donc il reste qu'à vérifier s'il était vraiment le vice-président. Vous savez qu'il a dit qu'il était conseiller du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a fait une liste de ses conseillers, son nom n'apparaissait pas. Ça doit être peut-être l'une des dents qu'il a contre le professeur Maurice Kamto, de l'avoir décrédibilisé vis-à-vis du peuple camerounais. Donc il n'arrive pas à avaler ce macabo comme on dit au Cameroun. En France, je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Anissé Ekane n'est plus opposant depuis très longtemps. Peut-être il a décidé de redevenir opposant. Est-ce qu'on va le juger alors? Qui est chargé d'aider le régime de Paul Biya depuis plusieurs décennies à neutraliser l'UPCisme. Sa fonction dans la nébuleuse de l'UPC, depuis qu'il s'est accaparé du Manidem, avec le soutien de l'AT et de la présidence de la République de Biya, sa fonction, c'est la neutralisation de l'UPC véritable. Sa fonction, c'est de participer à la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est ça, sa fonction. Non, ça c'est la fonction de Franklin, diviser pour mieux régner. Il n'y a que lui et son groupe de Lillipart qui ont raison et que le peuple camerounais doit suivre. Je vais m'arrêter ici, les amis, de cette petite analyse et de cet incendie que le professeur Franklin a contre Anissé. Tant qu'il n'y a que la mobilisation qui va libérer le pays, tant qu'on n'applique pas ça, Franklin continuera à critiquer l'opposition. Donc les amis, le professeur Maurice Kamto et les vrais politiciens, ou en tout cas les vrais juristes, ont dit que sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Donc ce qu'on attend c'est octobre et allons tous aux élections, on vote, on surveille
et on défend nos voix et prouvons à Franklin Nyamsi qu'il a tort. Chassons les gens là. On n'a même pas besoin de Biretti, même ça. On a besoin de rien prouver à Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi lui-même verra et il retournera encore sa veste comme il a l'habitude de faire. Allez les amis, passez une très bonne journée et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo analyse.